Bonsoir chers téléspectateurs de Koboro Web Télévision et bienvenue dans la dernière édition de la semaine. Au sommet de ce journal, 3 ans du maire Charles Tokor, 3 octobre 2016, 3 octobre 2019. Cela fait 3 années ce jeudi que le maire Charles Tokor a pris les rênes de la municipalité de Parakou. 3 ans après, les populations de la cité des Koboro donnent leur avis sur la gestion du maire. Depuis quelques temps, on entend souvent parler de start-up, nouveau vocable dans l'univers des Béninois. Que comprendre de ce thème? Des précisions dans cette édition. Et puis en pied d'édition, nous parlerons du début du championnat de football au Bénin. 3 clubs de la cité des Koboro pour tenter de s'imposer dans cette nouvelle saison. Voilà pour le sommet, le développement dans un instant. De nouveau, bonsoir. Charles Tokor, maire de la ville de Parakou, a été élu le 3 octobre 2016. Après 3 ans de gestion, plusieurs réformes ont été menées et les citoyens de la ville analysent les actes posés à leur façon. La rédaction de Koboro Télévision n'a pas passé sous silence cette actualité. Elle a donc tendu son micro à quelques habitants de Parakou. Suivez le point avec Nima Toussani et Nassis Tossa. Arrivé à la tête de la mairie de Parakou le 3 octobre 2016 par un scénario comparable à celui d'un film hollywoodien, Charles Tokor, après 3 années de gestion, semble combler les attentes de certains et laisser d'autres sur le fin. S'il a pris l'option d'être impopulaire pour changer l'image de la ville, l'on constate aujourd'hui que c'est un choix qui a porté ses fruits. Au niveau du 3e arrondissement, le parc habitat de Guéma qui a été déplacé est un succès. Quand on prend au sein même de l'administration municipale, je crois qu'il y a eu des améliorations au niveau donc des conditions de travail, et des conditions salariales du personnel administratif. Tel qu'il a donné la décision, là, il prend les animaux sur la voie, c'est bon. Le maire, on peut dire qu'il a travaillé. Parce que déjà, on voit à certains niveaux, déjà, les voies sont goudronnées. Par exemple, la voie de Zongo, un bon soin pour nous. Si certains excusent les ratés observés par l'imperfection naturelle de l'œuvre humaine, pour d'autres, certaines réformes du maire Charles Tokor n'ont pas réellement été mûries pour impacter le quotidien du Parakois. Il a parlé de pédumer les bois, d'acheter des machines. Nous, on a vu les machines, mais on n'a pas vu les machines sur le terrain. Pour dire que c'est les machines qui sont en train de faire remblage ici, qui sont en train de travailler ici. Jamais. Nous, les événements là, 20 000. Toi, tu as Mario. Ça, c'est depuis 2015. J'ai 3. Mais ce que nous avons, c'est où? Le 20 000, c'est où? L'assurance qu'on a parlé, c'est où? Nos amis tombent tous les jours. Nos 20 000 est parti où? L'autre autogare qu'il a déplacé et nous a mis ici. Là, il n'a pas travaillé. Le bilan est remarquable et entre ratés et réalisations concrètes, les citoyens n'ont pas manqué de faire des suggestions à l'endroit du maire. Nous voulons qu'ils viennent nous écouter, nous les chauffeurs. Parce que sans chauffeur, le toga n'est rien. Sans chauffeur, syndicat n'est rien. Sans chauffeur, bureau n'est rien. Là, ce qu'il y a, on va le dire. Le maire doit tenir beaucoup compte des propositions et des avis du conseil municipal de Parakou. L'humilité du maire, c'est ce que je lui conseille. Au-delà de tout, il est important de reconnaître qu'aujourd'hui, Parakou est en train de renaître de ses cendres et plus que jamais, le maire Charles Tokor a besoin du soutien de tous pour un développement réel de cette ville. Car, comme il aime bien le dire, Parakou est la 2e ville du Bénin. Lapsus ou vérité, l'avenir nous le dira. Start-up, un thème qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 20 et s'est généralisé 70 ans plus tard lors de l'émergence des business liés à Internet. Au Bénin, il a connu son utilisation à partir de 2014. Que pouvons-nous comprendre d'une start-up et comment fonctionne-t-elle? Ano Obosa et Aboudlaï Moubarak pour le reportage. Une start-up est une jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies. Bien plus qu'une entreprise, elle est aussi un état d'esprit, un projet qui vise à changer le monde. C'est un travail d'équipe. Une start-up fonctionne en équipe. Une personne ne peut pas se lever et dire qu'il est une start-up, mais je dirais une start-up fonctionne en équipe, puisque c'est avec le groupe que les décisions se prennent. Vous travaillez ensemble. Vous travaillez ensemble, vous prenez et faites des réunions
vous décidez des grandes décisions, vous faites des modèles économiques de votre nouvelle entreprise pour pouvoir évoluer. Comme toute entreprise, les startups dans leur développement sont aussi confrontées à des difficultés. Les difficultés liées à une startup, c'est d'avoir le financement et d'avoir la confiance des gens à utiliser la solution qu'on a trouvée ou bien le produit qu'on a sorti. Précisons que le terme start-up est utilisé pour définir une jeune entreprise en phase de croissance. Vivement que ces start-up d'ici quelques années propulsent l'économie de notre pays. Restons toujours dans le domaine informatique pour parler cette fois-ci des virus informatiques. Les chevaux de Troie, les vers, les bombes logiques sont autant de programmes malveillants qui s'attaquent aux données personnelles dans les logiciels préinstallés dans un ordinateur. Comment s'y prendre pour éviter les désagréments liés à ces virus? Éléments de réponse sont dans ce reportage d'Emmanuel Hila et de Castel Kesso. Outils indispensables du XXIe siècle, les ordinateurs, tout comme l'organisme humain, sont souvent sujets d'intrusion créant des dommages dans leur fonctionnement. Novices et experts, tous ont été une fois victimes des dégâts des virus informatiques. J'ai déjà rencontré et déjà eu à faire face à des virus informatiques. Un virus informatique est un automate autoréplicable, c'est-à-dire qui se multiplie tout seul et qui est conçu pour se propager à d'autres ordinateurs en se greffant à des logiciels dits légitimes appelés hosts. Tout comme les agents infectieux de notre organisme, ces programmes malveillants sont classifiés selon des catégories bien définies. Il y a certains virus qui détruisent directement vos données. Il y a d'autres qui vous empêchent d'ouvrir à nouveau vos données. Il y a d'autres qui désorganisent totalement. Il y a d'autres qui bloquent entièrement vos données. Il y a d'autres, c'est sur le système que ça agit ou sur les logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur. Pour se voir épargner des désagréments que causent ces virus, l'installation et l'activation d'antivirus sont fortement recommandées. Pour se prévenir, quand vous prenez déjà un ordinateur, il vous faut forcément un antivirus. Si vous voulez utiliser votre ordinateur et comme cela se doit, vous voulez en jouir et ne pas perdre de temps, c'est qu'il faut forcément acheter un antivirus. Précisons que l'ouverture des emails de provenance douteuse, les spams et programmes non reconnus sont également des sources d'infection de notre système d'exploitation. Installer un antivirus sur son ordinateur est nécessaire, mais le mettre à jour s'avère plus qu'indispensable. Un volet santé dans cette édition. Plus d'1,4 million de femmes meurent chaque année pendant la grossesse ou l'accouchement. Parmi celles qui survivent, un nombre non moins négligent souffre de problèmes de santé liés à la fistule obstétricale. Pourtant, c'est une maladie qu'on peut bien prévenir. C'est ce que nous confirme la gynécologue obstétricienne Fanny Houponou Aouyan dans cet élément. L'absence de consultation prénatale et les complications pendant l'accouchement causent chez beaucoup de femmes la fistule obstétricale. Elle constitue aujourd'hui la morbidité la moins prise en charge dans le monde. Au Bénin, elles sont des milliers qui courent chaque année le risque d'avoir la fistule obstétricale. 3 types de facteurs de risque sont à la base de ce mal. Les facteurs qui se retrouvent au niveau donc de la communauté. Et c'est essentiellement les mutilations génitales. Mais il y a également les facteurs de risque individuels. Ce sont des femmes qui sont de taille courte. Elles sont le plus souvent à moins d'1,50 m. Il y a aussi le retard de la croissance chez la femme. En dehors de ça, il y a le facteur de risque lié au système de soins. Certes, elle a pris la décision, ou le conjoint a pris la décision donc de l'envoyer en consultation, mais pour accéder à un centre de santé, c'est difficile. Avoir la peau tout le temps irritée, l'écoulement de l'urine en permanence sont entre autres manifestations de la fistule obstétricale. Une femme qui, après son accouchement, ne contrôle plus sa miction urinaire. Donc, c'est une femme qui devient un nouveau-né, à qui on doit mettre une garniture. Stigmatisées par leurs proches, les femmes qui souffrent de ce mal sont souvent condamnées à la dépression. Or, généralement, elle est soignée grâce à une opération chirurgicale.
L'opération, c'est pour permettre à la femme, après avoir fermé le trou en question, de lui permettre d'avoir les rapports sexuels, d'avoir une vie normale comme tout autre. Encourager la consultation prénatale et prodiguer des soins obstétricaux d'urgence aux femmes qui connaissent des complications à l'accouchement sont là les moyens préventifs de la fistule obstétricale. Finissons ce journal avec une autre sport. Dans quelques heures, le ballon va de nouveau rouler sur le rectangle vert. Chaque équipe engagée se prépare pour bien entamer cette messe nationale du football. Cette saison, Parakou détient à lui seul, en plus du champion en titre les Buffs du Borgou, deux autres équipes en première division, Dynamo FC et le Ria Sport de Parakou. La concurrence s'annonce plutôt rude entre ces trois clubs au niveau local. Quelques amateurs du Curon rencontrés dans la ville de Parakou se prononcent sur les possibles performances de ces trois équipes qui représentent la cité des Koubourou. Suivez ce point dans ce reportage. Quelques jours nous séparent du début du championnat béninois et Parakou est fortement représenté. Le Ria Sport de Parakou et Dynamo FC viennent s'ajouter au Buffs du Borgou pour tenter de créer la surprise. Des amateurs de football rencontrés à Parakou se réjouissent de cette montée en première division des équipes de chez eux. Les deux équipes sont montées en première division, à savoir le Dynamo et le Real, pour venir retrouver le BIF qui est à la tête. Je ne pense pas que cela soit une mauvaise chose, parce que maintenant, chacun va se battre de son côté pour être le meilleur. Je suis content du niveau du championnat national de la République du Bénin. Et mon souhait, cette saison, c'est que les trois clubs de Parakou puissent maintenir en première division. Une chose est de jouer la Ligue 1, mais l'autre est de détenir les armes nécessaires pour faire face à ce nouveau challenge. Certains analystes restent donc sceptiques par rapport à la performance de Dynamo FC pour le compte de cette saison. Dynamo, avec les joueurs qu'ils ont maintenant, est-ce qu'ils pourront faire? C'est là point d'interrogation. Dynamo qui est sorti champion du championnat de la Ligue 2 sur le plan national, ça ne sera pas facile. Face à tout ce qui peut se dire, le coach de Dynamo FC reste confiant et se sent prêt pour entamer le championnat. Je suis à la tête de cette équipe. On a essayé quand même de convoquer des joueurs. Ils ont respecté, ils sont arrivés, on a commencé les entraînements. Du début jusqu'à aujourd'hui, on a fait 7 matchs amicaux, qui n'est pas mal, qui est des matchs de taille. Le championnat démarre effectivement dimanche et Parakou sera à l'honneur avec Dynamo FC qui ouvre le bal contre les Dragons de Lomé sur le terrain du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo pour le compte de cette première journée. C'est tout pour cette tranche de l'information. Merci de nous préférer. L'information revient lundi sur Koubourou Télévision. Mais vous pouvez toujours revivre le compil des actualités de la semaine écoulée sur notre plateforme www.kobouroumedia.com. Bon week-end à vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.